Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. À la une, en Côte d'Ivoire, à l'approche des échéances électorales, le FPI appelle à des réformes afin d'aplanir le cadre électoral. Un appel accompagné par le souhait émis par son chef Pascal Affi-N'Guessan à mettre fin aux dissensions internes au parti. Polémique autour des propos du président nigérian Muhammadu Buhari qui reproche à la jeunesse de son pays d'être paresseuse. Ces derniers s'insurgent et c'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont exprimé leur frustration. Et puis en Égypte, l'heure est au développement de l'intelligence artificielle. C'était le thème central de la 4e édition du sommet sur l'industrie créative qui s'est achevé le 18 avril au Caire. Mais tout d'abord, à Madagascar, le bras de fer qui oppose le régime en place et les députés de l'opposition se poursuit. Ces derniers ont choisi de faire front commun à l'occasion d'une manifestation ce 21 avril dans la capitale de l'île, Antananarive. L'objectif pour eux est de sensibiliser la population sur ce qu'ils considèrent comme une adoption scandaleuse des lois électorales le 4 avril dernier. Un meeting non autorisé et illégal selon les autorités, pour lequel elles ont d'ores et déjà déployé des forces d'intervention dans le centre-ville. Une refonte de la commission électorale et la révision du découpage électoral, ce sont les exigences du Front populaire ivoirien mené par l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Pascal Affi-N'Guessan qui souhaite par ailleurs, avant les prochaines échéances électorales et notamment la présidentielle de 2020, trouver une sortie à la crise que connaît sa famille politique. Deogracias Podo. Le Front populaire ivoirien, dirigé par l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, continue de réclamer des réformes politiques et une meilleure gouvernance de la Côte d'Ivoire. Entre autres exigences, une refonte de la commission électorale et la révision du redécoupage électoral conformément à l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme d'Arusha. Les prochaines élections locales et régionales représentent un défi pour le Front populaire ivoirien qui est en proie à des divisions internes mais veut s'imposer à tout prix sur l'échiquier politique, notamment à la veille de la prochaine élection présidentielle prévue en 2020. Le bilan ne peut pas être parfait compte tenu du fait que nous avons connu une grave crise qui a beaucoup affecté le parti. Mais ce qui est important, c'est que le parti soit toujours présent, qu'il ait cette résilience, qu'il ait conservé son électorat, qui n'a pas bougé, que nos adversaires n'ont pas réussi à séduire. Et donc, si nous reconstruisons l'appareil, notre présence sur le terrain, nous avons de réelles chances de revenir au pouvoir en 2020. Depuis la crise post-électorale de 2011, le Front populaire ivoirien est divisé. Une branche dirigée par Abdoudramane Sangaré et une autre branche par Pascal Affi-N'Guessan, chacun revendiquant la légitimité de la direction du parti. Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle de 2020, l'ancien chef de gouvernement sous Laurent Gbagbo projette nouer alliance avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pas sûr que ses ambitions soient partagées, mais la question des réformes institutionnelles semble être une bataille commune. Aujourd'hui, le RDR, M. Alassane Ouattara, est seul à s'opposer à la réforme. La réforme est demandée par tout le monde. La réforme est demandée par la Cour africaine des droits de l'homme qui a passé au scanner les textes qui fondent cette commission et a indiqué clairement que cette commission ne respecte pas les standards internationaux. Nous sommes dans un nouveau contexte et donc un nouveau consensus doit se conclure. À partir du moment où des acteurs, soi-disant d'un consensus, remettent en cause ce qu'on appelle un consensus, ça veut dire qu'il n'y a plus de consensus. Pour Pascal Affi-N'Guessan, le Front populaire ivoirien restera mobilisé et déterminé dans la lutte pour une commission électorale véritablement indépendante, conforme aux normes internationales en vue de l'organisation d'élections municipales, régionales et sénatoriales transparentes et crédibles en Côte d'Ivoire. Il compte sur le soutien de ses pairs de l'opposition. La présidentielle de 2020 sera sans doute déterminante pour l'avenir politique du parti. Tollé autour des propos du président nigérian Muhammadu Buhari qui juge la jeunesse de son pays paresseuse. Des propos tenus en marge du sommet du Commonwealth. Et la jeunesse nigériane n'a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux. Cheikh Omar Bandaogo. Déjà que l'annonce de son intention de briguer un autre mandat avait créé un mécontentement au sein de la société, le président nigérien Muhammadu Buhari a encore suscité un tollé en reprochant aux jeunes de son pays d'être paresseux. C'était dans le cadre d'une réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Londres. Plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Beaucoup d'entre eux ne sont pas allés à l'école.
Et ils affirment que le Nigeria est un pays producteur de pétrole. Par conséquent, ils devraient rester à ne rien faire et obtenir un logement, des soins de santé et une éducation gratuite. Sur les médias sociaux, les commentaires étaient postés avec des hashtags comme Lazy Nigerian Youth et Lazy Nigerian PVC en référence à la carte permanente d'électeurs utilisée pour voter, reliant les commentaires de Buhari à l'élection de l'année prochaine. Oui, la déclaration m'a mise en colère parce que moi, je me réveille à 3 h du matin pour aller travailler pour mon pain quotidien. J'ai été surpris par cette déclaration et je pense que cela pourrait affecter son élection générale en 2019. Beaucoup de jeunes travaillent dans ce pays. Les diplômés n'ont pas d'emploi, mais ils s'engagent quand même à faire quelque chose de différent de ce qu'ils ont appris afin de survivre. Ils ne se livrent pas pour autant aux vices de la société. Alors, dire que les jeunes sont paresseux, ce n'est pas du tout une bonne déclaration venant d'un président. Le Nigeria compte environ 190 millions d'habitants et selon les Nations Unies, l'âge médian dans ce pays est de 18 ans. Avec cette déclaration, le président nigérian pourrait se mettre à dos une grande partie de son électorat, déjà que son intention de se présenter à la présidentielle de février 2019 ne fait pas l'unanimité au sein de sa famille politique. 14 milliards de francs CFA ont été alloués aux acteurs de la filière coton burkinabé. Une enveloppe débloquée par les autorités qui vise à la rendre solvable et ainsi faciliter le démarrage de la campagne 2018-2019. Plus d'explications avec Cheikh Omar Bandaogo. Avec des crédits non remboursés au terme de la campagne cotonnière 2017-2018, les cotonculteurs burkinabés devraient pouvoir être à nouveau solvables. Lors du Conseil des ministres ce 18 avril, le gouvernement a décidé d'accorder un appui financier aux cotonculteurs, suite à la demande formulée par la Sofitex, la société burkinabé des fibres textiles. Il y a d'abord au niveau du soutien au prix de cession des intrants, parce qu'il faut que la saison prochaine soit lancée, la saison qui va commencer bientôt. Donc il fallait que le gouvernement puisse soutenir la nouvelle saison qui va être lancée. Mais deuxièmement, il fallait aussi apurer des impayés internes des producteurs de la zone Sofitex. Le total en fait de l'évaluation de ce qui était demandé à l'État comme accompagnement, c'est 14,614 milliards de francs CFA. Au terme de la saison cotonnière 2017-2018, le Burkina Faso a perdu sa place de premier producteur de coton en Afrique au profit du Mali du fait d'une mauvaise pluviométrie et une invasion des insectes. Pourtant, le coton pèse pour 4% dans la formation du produit intérieur brut du pays et fait vivre plus de 3,5 millions de paysans. Cet appui va permettre dans un premier temps, à faciliter l'accès aux intrants à un prix abordable aux producteurs de coton. Dans un deuxième temps, cet appui va permettre de restaurer la solvabilité des producteurs de coton qui ont connu vraiment une campagne difficile. Et dans un troisième temps, ça va permettre de consolider la cohésion entre les producteurs de coton qui sont organisés dans les groupements. Au cours de la campagne 2017-2018, le Burkina Faso a récolté 553 000 tonnes de coton, soit une contre-performance de 13% par rapport aux prévisions initiales de 650 000 tonnes. Selon le gouvernement, la production attendue pour la campagne 2018-2019 est de 611 000 tonnes. Quand les civilisations anciennes rencontrent le futur de la technologie, en Égypte, le sommet sur l'industrie créative s'est achevé le 18 avril 2018. Pour cette 4e édition, l'accent a été mis sur le développement de l'intelligence artificielle. Et quoi de mieux qu'un robot doté de ce type d'intelligence pour en parler? C'est un sujet de la rédaction. Autant plébiscité que redouté, l'intelligence artificielle était au menu de la dernière édition du Creative Industry Summit qui a pris place au Caire le 17 et le 18 avril 2018. La nouveauté de cette édition, c'est que nous recevons un robot pour parler de l'intelligence artificielle. Nous allons également entendre parler des personnes qui travaillent avec ce type de technologie et notamment dans le secteur de la santé avec les handicapés. Lancée en 2014, cette rencontre vise à soutenir l'écosystème créatif égyptien
soutien. Et c'est devant un panel d'annonceurs, de commerçants, de professionnels des médias et d'innovateurs que Sophia, le premier robot citoyen au monde, s'est exprimé sur son expérience en tant que cyborg doté d'une intelligence artificielle. La guerre n'est pas sur ma liste de choses à faire et ne le sera jamais. Les innovations doivent être utilisées pour la paix et soyez-en sûrs, je respecterai mes principes. Je ne peux littéralement pas lever le poing pour frapper quelqu'un ou pour me défendre. Si vous cassez, vous achetez et puis je coûte cher, donc ne me frappez pas. D'un ton apaisant, Sophia a tenu à rassurer la population que les robots ne veulent pas dominer le monde, contrairement à la croyance populaire. Une intervention sûrement trop tardive. Amnesty International a d'ores et déjà soulevé des préoccupations au sujet de ce type de technologie et plus particulièrement sur le respect dû aux droits humains. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.